Dire immédiatement à votre partenaire ce que vous pensez lorsqu'il ou elle vient vous parler d'un problème, c'est ce qui peut détruire plusieurs couples sans que la plupart de ces couples ne se rendent compte. C'est un poison dangereux pour votre communication. Et au lieu de l'améliorer, vous êtes en train de l'achever. Vous pensez aider, vous pensez soutenir votre partenaire, vous pensez l'aimer. Surtout que vous vous dites que vous devez être là et bien communiquer. Mais parfois, sans le vouloir, vous êtes simplement en train de couper la connexion émotionnelle. Parce qu'il y a une différence entre écouter une personne vraiment pour la comprendre et écouter pour répondre. Et beaucoup de couples souffrent aujourd'hui, non pas parce qu'ils ne s'aiment plus, mais parce qu'ils ne savent plus se sentir entendus. Alors, comment est-ce qu'on peut améliorer la communication dans son couple dès maintenant? La première chose, c'est déjà de comprendre que quand votre partenaire vient vous parler, la plupart du temps, vous commettez l'erreur de lui dire ce que vous pensez ou de lui donner des conseils. Par exemple, votre partenaire vient vous dire aujourd'hui, bon, mon collègue est venu et a fait quelque chose qui m'a vraiment énervé. Comment est-ce qu'il peut venir me dire que je suis toujours en train de laisser le travail derrière moi, alors que cela fait longtemps que je rattrape ces bêtises? Moi, j'en ai marre de toujours être en train de vivre la même chose. Et là, vous répondez quoi à votre partenaire? Dans plusieurs cas, vous allez lui dire, ah bon, ton collègue, il a fait ça? Mais ce n'est pas normal. S'il continue comme ça, il faut lui dire ces 4 vérités. Parce que quelqu'un comme ça, avec qui tu travailles, ça ne peut pas avancer. Ça fait plusieurs fois que tu me dis ça. Il faut que tu finisses par agir. Quand vous faites ça, vous pensez que vous êtes en train d'aider votre partenaire parce que vous êtes en train de lui dire ce que vous feriez probablement à sa place face à la situation. Ou encore lorsque votre partenaire vous dit je suis fatigué, on m'appelle toujours, je suis rentré pour me reposer mais jusque là le boulot m'appelle, même à la maison quand je suis en congé, mon travail ne me laisse pas tranquille, mon téléphone sonne, j'en ai marre. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas me laisser respirer? Et vous répondez quoi? Vous allez lui dire mais tu n'as qu'à leur dire que ça ne peut pas continuer comme ça, que tu es en congé, ne réponds pas, coupe ton téléphone. Vous avez probablement raison, ça ne peut pas continuer ainsi. Mais l'erreur commise ici, c'est que vous êtes en train de donner des conseils et vous voulez réparer la situation. Mais la vraie question, c'est est-ce que vous êtes sûr que votre partenaire ne sait pas que la meilleure chose à faire, c'est ce que vous êtes en train de dire? Votre partenaire le sait déjà. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que votre partenaire ne l'a pas fait jusqu'à présent? Et la question fondamentale en réalité, c'est est-ce que votre partenaire a besoin d'entendre ça lorsque votre partenaire vient se plaindre de cette façon, à votre avis? La première erreur, c'est souvent de vouloir réparer une situation, de vouloir apporter une solution, alors que l'autre a simplement besoin d'une écoute, d'être entendu. La première chose, si vous voulez améliorer la connexion et la communication dans votre couple, c'est d'arrêter de proposer des solutions lorsque l'autre vient vous parler des choses qui le dérangent ou qui la dérangent. Dans un premier temps, la plupart du temps, ce n'est pas de ça que la personne a besoin en premier. Elle a besoin d'abord de déposer quelque chose qui la dérange, de se sentir comprise, de se sentir écoutée. Cette personne a besoin d'une personne à qui elle peut s'ouvrir et à qui elle peut se confier. Elle a besoin d'un espace, pas besoin d'un expert. Elle a besoin d'un cœur, pas besoin d'un correcteur. Elle a besoin d'une présence, mais pas forcément d'une réponse. Et vous d'ailleurs, quand ça vous arrive de parler à votre partenaire, de quoi est-ce que vous avez besoin? Pensez à une situation dans laquelle vous êtes venu parler à votre partenaire et qu'après, vous avez eu le sentiment de ne pas avoir été écouté. De quoi aviez-vous besoin à ce moment-là? Est-ce que la réponse de votre partenaire correspondait toujours à ce dont vous aviez besoin? Parce qu'il y a plusieurs personnes, quand elles parlent, elles ont juste besoin de partager. Elles ont juste besoin de s'ouvrir. Elles parlent, elles ont besoin peut-être juste de se décharger. Elles parlent, elles ont peut-être juste besoin de se sentir accueillies. Elles ont peut-être besoin d'un peu de douceur. Elles ont peut-être besoin d'une oreille qui va être un cadre dans lequel elles se sentent mieux. Elles se sentent bien pour partager. La deuxième erreur que beaucoup de couples vont commettre, c'est de minimiser l'émotion de l'autre. Votre partenaire vient vous parler. Au lieu de l'accueillir, au lieu d'accueillir ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent, vous commencez à comparer, relativiser, banaliser. Par exemple, votre femme vous dit ceci: franchement, aujourd'hui, j'ai passé une mauvaise journée. J'ai eu l'impression que personne ne respectait ce que je fais. J'en ai marre de travailler avec des gens comme ça. Et vous vous répondez: mais attends, ce n'est pas si grave, il y a des gens qui vivent pire que ça. Je me souviens d'ailleurs de toutes ces fois-là où ma femme m'a dit: tu ne me comprends pas. Tu n'es pas en train d'écouter ce que je suis en train de te dire. Alors qu'elle m'avait posé une situation et que j'étais en train de lui expliquer comment il fallait qu'elle la règle. D'ailleurs, un exemple précis qui me vient souvent à l'esprit lorsque j'en parle, c'est lorsque nous étions en train de faire des travaux. On avait pris des personnes pour faire des travaux de construction et ces personnes-là tardaient à commencer le chantier. Elles tardaient à faire avancer les choses. Et le jour où on a réussi à les choper sur le chantier et à avoir une conversation les yeux dans les yeux et à se dire vraiment les choses, ils nous ont promis de faire ce qu'il fallait dans les 2 semaines qui suivent. Quand on rentre à la maison, ma femme elle me dit: oui, mais ils sont toujours en train de faire ça. Ce n'est pas normal qu'ils traînent comme ça et tout. Ça fait longtemps qu'on attend pour que les travaux commencent, etc. Et moi, j'étais à côté en train de lui dire: ils ont dit qu'ils vont commencer dans 2 semaines. Elle continue d'exprimer en fait sa frustration, son désarroi. Je lui dis: oui, mais c'est réglé. Ils vont commencer dans 2 semaines. Au bout de 3 phrases de ce genre, elle m'a dit: tu n'es pas en train de m'écouter là. Ce n'est pas ce que je suis en train de te demander. Je sais qu'ils vont commencer dans 2 semaines. Et quand elle m'a dit ça, au fond de moi, ça m'a fait rire. J'ai même un peu ri parce que ça m'a rappelé toutes ces fois-là où je me suis dit qu'il était important d'apprendre à écouter l'autre vraiment pour comprendre ce que l'autre
voulais dire. Et je dois vous dire que depuis ce temps-là, j'ai continué à m'améliorer toujours plus, de telle sorte à ce que, lors d'une conversation, j'évite d'être dans la réaction et dans la recherche de réparation tout de suite. Parce que quand l'autre parle, l'autre ne veut pas forcément une solution. L'autre veut déjà sentir qu'on le ou la comprend et qu'on l'écoute. Est-ce que vous avez déjà vécu des situations de ce genre? Partagez-moi un peu dans les commentaires des situations de vie que vous aussi vous avez vécues comme ça et qui vous viennent à l'esprit lorsque je parle de ceci. Le problème, ce n'est pas forcément ce que vous dites. Le problème, c'est ce que l'autre ressent quand vous dites ce que vous dites. Parce que quand quelqu'un partage une émotion et qu'on lui explique immédiatement pourquoi il ne devrait pas ressentir cette émotion, la personne, elle se sent seule. La personne, elle va se dire intérieurement, en fait, ce que je ressens, ça n'a pas de valeur. Je suis donc trop sensible, donc je ne peux pas être moi-même avec toi, je ne peux donc pas te parler de ce que je ressens. Et petit à petit, les gens vont commencer à se taire. Petit à petit, les gens commencent à garder les choses pour eux. Petit à petit, les gens commencent à parler moins et à s'éloigner plus. Donc la solution ici, ce n'est pas forcément de comprendre parfaitement ce que ressent votre partenaire. La solution, en tout cas une des solutions que je vous propose, c'est d'accueillir ce que votre partenaire ressent. Vous pouvez simplement dire à l'autre, je comprends que ça t'ait fait mal. Je comprends que tu sois fatigué. Je vois que ça t'a vraiment touché. Ça, c'est très très puissant. Parfois, une phrase simple peut éviter une grande distance. Parce que dans un couple, on ne veut pas seulement être aimé. On veut se sentir aussi compris. On veut se sentir aussi accueilli. On veut se sentir aussi en sécurité émotionnelle. Voilà. La troisième erreur qui détruit énormément de relations, c'est d'écouter uniquement pour répondre. Pendant que votre partenaire est en train de vous parler, pour vous partager quelque chose, vous êtes déjà en train de préparer votre défense. Votre partenaire vous dit par exemple, j'ai l'impression que ces derniers temps, tu es un peu distant. Et puis paf, avant que votre partenaire ne finisse, vous êtes déjà intérieurement en train de penser, mais moi aussi, je pense ça. Elle aussi, elle est distante. Lui aussi, il est distante. Elle oublie tout ce que je fais. Elle exagère encore. Et parfois même, vous coupez. Ah bon? Parce que toi, tu crois que tu fais des efforts? Parce que toi, tu crois que tu n'es pas distant? Tu crois que tu n'es pas distante? Et là, ce n'est plus une conversation. C'est un combat. Ce n'est plus une connexion. C'est une compétition. Qui a raison? Qui a tort? Qui souffre le plus? Qui fait le plus d'efforts? Et on rentre dans cette compétition-là et ça n'aide pas. Dans un couple, quand chacun veut gagner l'argument, la relation finit souvent par perdre la connexion. Écouter son partenaire, ce n'est pas attendre son tour pour parler. Écouter son partenaire, c'est essayer d'entrer dans son monde pendant quelques minutes. Même si vous n'êtes pas d'accord, essayez d'abord de comprendre avant de vouloir être compris. Parce qu'il y a des gens qui ne demandent pas une solution. Il y a des gens qui ont juste besoin d'une présence. Il y a des gens qui ne demandent pas une réponse parfaite. Ils demandent juste, est-ce que tu peux être là avec moi pendant ce moment? Et cela, ça change tout. Parce qu'une relation ne meurt pas seulement par manque d'amour. Une relation meurt souvent par manque d'écoute. On ne se sent plus écouté, on ne se sent plus compris. Par manque d'accueil. Quand on parle, l'autre banalise, c'est comme si c'est pas à lui qu'on parle. Par manque de connexion émotionnelle. On ne prend plus le temps de s'ouvrir. Et parfois, ce n'est pas le problème qui détruit le couple. C'est la manière dont le problème est accueilli. Donc en conclusion, si vous voulez améliorer la communication dans votre couple dès maintenant, arrêtez de vouloir réparer trop vite. Arrêtez de minimiser les émotions de l'autre. Arrêtez d'écouter uniquement pour répondre. Écoutez pour comprendre. Écoutez pour accueillir. Écoutez pour connecter. Parce qu'une personne qui se sent profondément écoutée est une personne qui finit souvent par s'ouvrir profondément. Et quand on s'ouvre profondément, on connecte profondément. Et parfois, la plus belle preuve d'amour, ce n'est pas d'avoir les bons conseils, c'est simplement d'être là. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, laissez-moi un commentaire et faites un signe comme ça pour dire que vous avez aimé la vidéo. Mon nom est Yannick TM. Je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. La vérité, je ne la détiens pas. Je sème simplement des graines. Je vous invite à aller télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que je mets à votre disposition en description de cette vidéo. À très bientôt.